Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, le sujet que je vais aborder c'est comment apprendre une langue dans un délai très court. Quand je parle d'un délai très court, je parle peut-être d'un délai de 6 mois à une année, sans jamais voyager dans le pays où la langue est parlée. Bon, cela peut sembler impossible, mais en réalité c'est très bien faisable. Alors quand on parle d'une langue, il y a toujours plusieurs composants à prendre en compte. Déjà, l'un des premiers composants auxquels on pense, c'est le vocabulaire. Il faut que vous ayez plein de mots de cette langue pour pouvoir la comprendre. Ensuite, il y a aussi la grammaire qu'il ne faut jamais oublier. Ensuite, il y a la compréhension, parce que quand vous n'avez jamais entendu une langue et que vous entendez une personne parler dans cette langue, c'est comme si la personne parlait une sorte de langue alien dont il est difficile de distinguer les éléments, c'est-à-dire qui composent les éléments constitutifs, c'est-à-dire c'est difficile de distinguer les mots individuellement les uns par rapport aux autres. Du coup, par exemple, une personne qui n'a jamais été exposée au chinois, quand il entend une personne parler le chinois, c'est comme si c'était une sorte de son continuel, sans aucune distinction entre les divers éléments. Vous voyez? Voilà, donc j'ai parlé du vocabulaire, de la grammaire, de l'aptitude, de la compréhension, dont il faut prendre en compte. À part ça, quoi d'autre? Et justement, l'aptitude à pouvoir parler, c'est-à-dire à pouvoir faire appel aux divers éléments, c'est-à-dire le vocabulaire et la grammaire dont nous avons apprises, à pouvoir les mettre en pratique et tenir une conversation avec un individu, un autre individu parlant cette langue. Alors, si vous viviez par exemple en 1960, il aurait été impossible d'apprendre une langue sans être exposé directement aux natifs de cette langue. Ce qui, la plupart du temps, impliquait de voyager, par exemple, dans le pays où la langue est parlée. Mais, heureusement, nous sommes aujourd'hui en 2022 et c'est possible d'avoir accès à du contenu audiovisuel de personnes natives dans diverses situations de leur vie quotidienne, parlant leur langue. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, parce que vous pouvez vous enfermer dans votre chambre sans aucune connaissance de l'arabe et sortir 6 mois après en parlant l'arabe. Alors, selon l'expérience que j'ai personnellement faite et après des études sur les méthodes les plus efficaces, la première des choses à faire quand vous voulez apprendre une langue, c'est peut-être de vous intéresser, non ce n'est pas peut-être, c'est de vous intéresser directement au vocabulaire. Parce que c'est comme le vocabulaire, c'est comme les briques de construction d'une maison. La maison étant votre langue. Et tout le reste vient après pour embellir ou rendre beaucoup plus fonctionnel. Mais tout d'abord, vous avez besoin du vocabulaire. Donc, il y a plusieurs méthodes pour apprendre le vocabulaire. Et ça, je pense que vous trouverez plusieurs autres ressources là-dessus. Mais voilà, c'est la toute première des choses à faire. Vous pouvez vous limiter peut-être à quoi? Je sais pas, peut-être 20 mots par jour. Essayez d'apprendre au moins 20 mots par jour de votre langue cible. Et lorsque vous vous êtes rendu compte que votre vocabulaire est assez avancé, vous pouvez commencer à vous exposer à du contenu audiovisuel de votre langue cible. Alors, ceux qui sont intéressés par la méthode de mémorisation du vocabulaire, vous pouvez vous intéresser à ma vidéo sur la réalisation d'un palais mental et à l'utilisation du logiciel Anki pour faciliter la mémorisation. Alors, maintenant, concernant la grammaire.
Moi, personnellement, je ne me casse pas la tête à apprendre les règles grammaticales. Parce que je pars du principe que mon cerveau est une machine de reconnaissance de modèles. Quand je parle de modèles, je parle de modèles grammaticaux. Vous savez, quand vous apprenez l'anglais, on vous donne souvent des règles. euh, Ça, plus ça, plus ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Généralement, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de mémoriser ces genres d'éléments. Parce que au fur et à mesure que vous lisez de plus en plus, que vous écoutez de plus en plus votre langue cible, ces modèles grammaticaux commencent automatiquement à s'imprimer dans votre tête. Et quand vous les voyez, vous les reconnaissez. Et même, c'est-à-dire avec la pratique, vous commencez vous-même à les employer de façon automatique. Du coup, pour moi, je pense que c'est complètement inutile d'essayer de littéralement mémoriser des règles grammaticales pour ensuite les employer. En tout cas, selon mon expérience, moi, quand j'ai appris l'anglais, j'ai jamais mémorisé ces genres de règles. Elles me sont venues tout naturellement, après usage, après beaucoup de lectures, après m'être exposé à beaucoup de contenu de la langue anglaise. Ce qui maintenant me conduit à parler de l'importance de s'exposer à tout type de contenu de votre langue cible. Vous voulez apprendre l'allemand, dès lors que votre vocabulaire a atteint un certain niveau, vous devez commencer à lire. Quand je dis lire, vous n'avez pas besoin de subitement commencer à lire Nietzsche ou bien, je sais pas moi, Goethe ou bien qui d'autre. Non. Sur Internet, il y a plein de contenus adaptés à votre niveau. Vous pouvez trouver des contenus de niveau A1, B1, B2, ça si vous savez votre niveau bien sûr. Mais vous pouvez même commencer à lire des contenus pour enfants, des livres pour enfants, au tout début. Vous voyez, des petits livres avec des petits dialogues terre à terre, ce genre de trucs. Donc vous commencez comme ça, petit à petit, petit à petit. Dès que vous vous rendez compte que les petits dialogues pour enfants deviennent de plus en plus faciles, vous augmentez un peu le niveau. Vous voyez? Et en même temps, il est important de s'exposer à du contenu audio. Audio ou audiovisuel combiné. Parce que comme ça, vous entraînez votre oreille et votre cerveau en même temps à reconnaître les mots tels qu'ils sont prononcés par les natifs. Et en même temps, vous entraînez vous-même, c'est-à-dire vous vous préparez à la phase de la pratique orale quand vous commenceriez à parler vous-même, puisque vous avez déjà entendu à plusieurs reprises les natifs employer ces mots, il vous est beaucoup plus facile de les imiter. L'être humain est une machine à imiter. Tout ce que nous ne faisons qu'imiter depuis notre enfance. Vous voyez? En gros, voilà de façon condensée et pas très détaillée, j'espère, ce qu'il faut faire quand vous voulez apprendre une langue en 6 mois ou une année. Et croyez-moi, apprendre une langue en 6 mois, franchement, c'est une prouesse. Parce que généralement, ça prend des gens beaucoup plus longtemps que ça. Généralement, vous allez voir sur YouTube des gens qui disent « Ouais, j'ai appris une telle langue en 3 mois ». Je pense pas que ce soit vraiment vrai. À moins que les personnes en question aient des mémoires photographiques, je pense qu'il faut beaucoup plus longtemps pour apprendre une langue. Et même ce que je dis en disant apprendre une langue au bout de 6 mois ou bien une année, en fait, au bout de ces 6 mois ou une année, vous avez disons, une compréhension et un parler que je dirais décent par rapport à une personne qui n'a jamais essayé d'apprendre cette langue en fait. Et après, vous vous améliorez, après le temps, vous devenez de plus en plus parfait à mesure que vous êtes de plus en plus exposé, que vous continuez à apprendre. Voilà. Alors, je vous souhaite plein de succès. Si jamais vous voulez vous lancer pour apprendre une nouvelle langue, c'est toujours une aventure très intéressante. Et merci d'avoir suivi. Et ne manquez pas de liker la vidéo, de commenter. Ou si vous avez un avis divergent, de me le faire savoir dans les commentaires.
Merci et au revoir.